Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes encore là jeudi, une soirée de prière où nous nous tournons vers le Seigneur. Et est-ce qu'on peut se saluer? Je sais que beaucoup attendaient quand on avait dit bon, mais c'est pas pour longtemps, hein? On va se voir d'ici là. Alors avec beaucoup de sourires, tu salues ton voisin de gauche, de droite. Tu dis à bientôt. À bientôt. Hein, tu dis à bientôt, on va se voir. Est-ce que nous pouvons ensemble baisser nos têtes dans la prière pour recommander ces instants entre les mains de Dieu? Seigneur, nous venons te recommander ce moment où nous voulons entrer dans ta présence d'une manière particulière comme nous l'avons fait la fois passée en t'écoutant, pour que ce moment soit favorable pour quelqu'un et utile pour quelqu'un, même après des années, même après des mois, même après des jours, même après des semaines, que quelqu'un puisse rester dans ta présence à cause de cette parole. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien du tout. Simple instrument, viens amplifier mes mots et viens nous aider à comprendre la parole de Dieu. Glorifie Jésus, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie. Et comme vous l'avez remarqué, c'est encore un jeudi exceptionnel où nous commençons directement avec cette parole. Et nous sommes toujours dans les armes de Dieu. Nous sommes en train de parler de combattre selon les armes de Dieu. Et nous sommes en train de parler d'Éphésiens 6, le verset 10 à 18. Mais d'une manière particulière, aujourd'hui, nous voulons faire la pratique. La fois passée, rapidement, un rappel. Pour ceux qui nous ont suivis la fois passée, j'ai parlé de bouclier de la foi. J'ai longuement parlé du bouclier. J'ai donné une petite explication par rapport à la foi. Elle est tellement vaste, mais j'ai pris juste une partie. Et j'ai parlé de la foi selon Éphésiens 6, verset 16, qui veut dire la confiance en Dieu. Et quelques vérités sur la confiance en Dieu. Et ce que nous pouvons retenir du bouclier de la foi, c'est que le bouclier de la foi est comme la conscience de la grâce et de la faveur de Dieu dans nos vies. Nous avons parlé de comment bâtir notre confiance en Dieu, c'est-à-dire connaître Dieu, connaître sa parole, ôter la peur, se soumettre à Dieu et dépendre de la parole de Dieu. Nous avons donné une petite explication des traits enflammés du malin. Et nous avons précisé pour dire que le bouclier procure la certitude que Dieu est avec moi, que je suis confiant. Et c'est cette confiance que Dieu marchera avec moi, peu importe les circonstances. Et nous avons clôturé en disant comment utiliser le bouclier de la foi. Notre seule manière de l'utiliser, c'est par notre bouche, en croyant et en confessant. Et nous avons aussi donné les deux fondements du bouclier de la foi, qui est la prière et la parole. Alors aujourd'hui, je dis que nous sommes dans la pratique. La pratique, c'est quoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à parler avec notre Père. Mais sur la terre, il y a des traits enflammés du malin. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà parlé de ça la fois passée. Et j'avais dit, essaie de répertorier les interventions de Dieu dans la vie de ses enfants, dans la Bible. Bien aimé, ça marche. À chaque fois que, deux fois, je me suis retrouvée dans une situation assez complexe, assez compliquée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai répertorié les passages bibliques qui parlent de la puissance de Dieu, des interventions de Dieu, de la manifestation de Dieu dans la vie de ses enfants. Ce n'est que comme ça qu'on manipule le bouclier de la foi. Alors, je commencerai par donner une introduction d'un ouvrage qui m'a toujours, moi j'appelle ça l'ouvrage de chevet. Donc je l'ai toujours avec moi de Tel Osborne, de La vie comblée, pour ceux qui connaissent, hein, de La vie comblée de Tel Osborne. J'aime cette partie où il dit, vos pensées sont les semences de votre vie. Vos paroles sont les moyens que vous utilisez pour planter cette semence. Vos paroles établissent le critère de votre vie. Votre vie se nivellera toujours sur ce que vous dites. Vos propos reflètent ce que vous croyez. En public, par vos paroles, vous brossez constamment le tableau de ce qui existe au plus profond de vous-même. Vous pouvez découvrir comment parler pour réussir et accéder à ce que Dieu
vous destine. Et là, il prend Romains 10, qui parle de croire et de confesser, c'est-à-dire il faudra croire, c'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il ne suffit pas simplement de garder cette parole en soi comme ceinture, mais il faut la proclamer lorsque les traits enflammés du malin viennent. Alors, ce sont donc des faits vraiment éternels, il faut que vous puissiez en prendre comme appui. Et il ne suffit pas simplement d'admirer ce qui est écrit dans la parole de Dieu, de le raconter comme une histoire. Mais ici, nous voulons vraiment faire une pratique. C'est-à-dire, nous avons dit que les traits enflammés du malin, c'est que tu es calme. Et directement, il y a comme une pensée qui vient. Quelque chose qui vient vraiment te désorienter. Tu étais fort, tu viens d'une réunion de prière, tu viens d'une retraite, tu viens de la montagne. Mais 2 jours après, tu sens vraiment qu'on est en train de t'attaquer. Alors les traits enflammés du malin, c'est quoi? C'est que tu es calme. Donc subitement, il t'attaque d'une manière vraiment où tu as même oublié tout le temps de prière que tu avais pris. C'est pour cela, j'ai pris quelques cas que nous connaissons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que mère de famille, en tant que père de famille, en tant que jeune étudiant, en tant que petite fille, en tant que grande fille, en tant que gérant d'une boutique, peu importe ce que tu fais, mais il y a toujours un moment de la vie où tu as comme l'impression que tu es vraiment oppressé, tu es vraiment attaqué dans tes pensées, et là les traits enflammés du malin viennent. Alors, ces passages que je vais donner, par la grâce de Dieu, ces 12 passages que nous serons en train de lire ensemble. Donc, ce sont des passages qui sont en fait liés à une situation qui arrive dans votre vie, qui sont en fait liés aux traits enflammés du malin qui vous frappe du coup dans le but de vous déstabiliser. Et la Bible dit, 1 Jean 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et notre foi est basée sur la parole de Dieu. C'est comme nous sommes en train de faire la pratique de comment utiliser le bouclier de la foi. Alors, premièrement, j'ai pris cette situation. Comme Paul, tu pourras dire, lorsque le vent sera en train de souffler dans ta vie, lorsque la tempête viendra pour t'emporter. Parce que ici, dans Actes 27, 20 à 25, écoutez les gens qui étaient avec Paul, ce qu'ils disaient. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, s'éteignant au milieu d'eux, Paul est en train d'aller vers Rome. Il est prisonnier pour être jugé. Mais écoutez ce qu'il dit. Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. J'aime la suite, il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains rien, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. C'est ça la foi d'Éphésiens 6, 16. Donc quelqu'un face à la tempête et que les gens autour de lui n'ont plus d'espoir. D'ailleurs, lui c'est un prisonnier, il est enchaîné. Eux, ils sont libres. Mais là, ils ne savaient pas qu'il y avait un homme de foi qui a manifesté sa foi et qui a dit, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alors je suis en train de te parler pour que lorsque la tempête vient, la tempête ne vient pas à tout moment. Il y a des moments d'accalmie. Il n'y a pas tout le temps qu'on est fatigué. Non, il y a des moments d'accalmie. Mais il y a des moments dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu où tu sens vraiment que la tempête est de tous côtés.
dans le travail, en famille, partout, tu sens que ça frappe de tous côtés. Bien-aimé, prends cette parole avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui se retrouvait dans la même situation. Et là, les traits enflammés du malin viennent. Et nous avons dit que les traits enflammés du malin, quand ils viennent, c'est pourquoi? C'est pour te déstabiliser. Et c'est pourquoi? C'est pour te décourager. C'est pour que tu perdes espoir, que tu ne puisses plus croire à ce que Dieu a dit. Et ici, nous avons vraiment la manifestation de la foi lorsqu'il dit « Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Deuxième cas, lorsque le temps de l'accomplissement de ta promesse, selon tes impressions, je dis bien selon tes impressions, commencera à tarder. Genèse 21, le verset 2. Alors je prends cas par cas. Ici, c'est le cas de quelqu'un qui attend la promesse. Dieu lui a dit qu'il va faire. Dieu lui a dit qu'il va donner. Dieu lui a dit qu'il va le stabiliser. Mais il a comme l'impression que le temps passe. Et pour lui, il ne sent plus. Il ne voit plus. Il ne sait même plus. Écoute Genèse 21, le verset 2. La Bible dit, Sarah deviendra enceinte et enfantera un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Et tu déclareras ceci. Il y a un temps fixé dans ma vie où je veux voir, où je veux palper, où je veux toucher, où je veux vivre ce que Dieu m'a promis. Parce que le Dieu qui fait la promesse, il est le maître de temps et de circonstances. Bien aimé, ça nous arrive où à un moment tu sais que Dieu a parlé, mais tu as comme l'impression que tout est bloqué. Alors ce soir, regarde comment est-ce que tu peux utiliser le bouclier de la foi. En prenant cette parole, en les déclarant et en les confessant. La fois passée, j'ai dit, confesser, c'est parler comme Dieu. Mais une autre caractéristique de confesser, c'est de dire la même chose sans changer. Rester constant dans ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, si 2020, tu n'as pas pu voir cette promesse, 2021, tu ne changeras pas. Tu continueras toujours à confesser. Pourquoi? Parce que le temps est fixé. Troisième cas, lorsque toutes les solutions proposées par les hommes ne produiront rien. Il y a des fois où le collègue propose ceci, l'oncle propose ceci. Tout ce que tu pouvais faire, tu as fait. Comme cette femme qui coulait du sang pendant 12 ans, il a fait. Marc 5, le verset 28. La Bible dit, si vous lisez le verset 26, elle avait tout dépensé, mais rien ne marchait. C'est-à-dire, elle a utilisé toutes les solutions humaines pour mettre fin à cette situation, mais ça ne marchait toujours pas. Mais écoutez, Marc 5, le verset 28, elle dit, car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Et tu t'approcheras de Dieu différemment en disant, Seigneur, je m'approche de toi comme cette femme qui coulait du sang. Lorsque toutes les propositions des hommes ne tiennent plus, bien aimé, la prière marche toujours. Il n'y a pas un moment où la prière, non, la prière marche. La prière marche le matin, la prière marche à midi, la prière marche le soir, la prière marche partout. La prière marche en prison, la prière marche partout. Ce que tu as besoin dans la prière, c'est la foi. Parce que la Bible dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Souvent, nous avons l'habitude de nous approcher, mais cette foi-là, ne le manifestons pas. Alors tu prendras, tu diras, Seigneur, je veux te chercher, mais je veux te chercher d'une manière très différente. Jusqu'à ce que tu puisses dire, comme tu avais dit, qui m'a touché. Bien aimé, tu peux te retrouver dans une réunion de 2000 personnes, de 1000 personnes, de 500 personnes. Mais toi, tu toucheras Dieu plus que les autres. Parce que c'est ta foi qui touche Dieu. Ici, dans ce contexte, Jésus avec la foule, beaucoup de gens le touchent. Mais le toucher, c'est-à-dire beaucoup de gens le bousculent. Il y avait les disciples, il y avait les 12, il y avait les 70, il y avait la foule. Beaucoup de gens le touchaient, mais ils ne le touchaient pas avec foi. Ils le touchaient peut-être par curiosité. Cette femme, je suis toujours étonné de cette histoire. Cette femme a touché le pan du vêtement. Il n'a même pas touché le corps. Bien aimé, tout en Jésus était divin. Tout en Jésus était onction. Tout en Jésus était puissance. Et je n'ai jamais compris. Jésus se tourne et dit, qui m'a touché?
Bien aimé, tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux te chercher jusqu'à ce que tu puisses t'exclamer comme tu t'es exclamé dans Marc 5 par rapport à cette femme qui m'a touché. Une puissance est sortie. Cette puissance-là, c'était la puissance des guérisons qui a fait que cette femme qui a cherché les solutions des hommes qui n'a pas pu, lorsqu'il est venu, c'est Jésus, il a trouvé la solution. Je te présente le Dieu de toutes les solutions, le Dieu de toutes les capacités. Moi, je l'appelle le champion de champions. Donc, il n'échoue jamais. Bien aimé, lorsque toutes les propositions des hommes, tu as essayé, ça ne marche pas. Voilà comment est-ce que tu peux manipuler l'épée, plutôt le bouclier de la foi. Comment est-ce que tu peux le manipuler à n'importe quel moment. Quatrième cas, c'est lorsque tu sentiras en toi que tu es abattu, désespéré. Bien aimé, il y a des fois où toi-même tu te dis, est-ce que vraiment moi je veux vivre ce que le pasteur est en train de prêcher? C'est vrai, maintenant il nous parle de la connaissance et il est en train de donner des fois les bénéfices même de la connaissance. Mais est-ce que moi je veux vraiment, avec toutes les situations, tu es abattu, tu ne te connectes même plus. Des fois même quand tu as les médias, tu ne te connectes pas. Tu préfères même suivre d'autres choses au lieu de suivre la prédication, au lieu de suivre le culte. Pourquoi? Parce que tu es découragé, parce que tu es fatigué. J'aime le psalmiste, le psaume 42, le verset 6. Lui-même, il se pose la question, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Donc ça, c'était un abattement de telle sorte que la personne lui-même sent que maintenant là, c'est le désespoir. Gémiture dedans de moi. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu, il est mon salut. Et tu relanceras encore pour dire, je trouverai la joie dans les louanges de Dieu. C'est à ce moment-là que lorsque tu prends la décision de commencer à louer Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va t'accorder le salut. Il ne le fait pas avant. C'est comme ça que tu utilises l'épée, le bouclier de la foi. Mais le bouclier de la foi, chaque situation a une parole appropriée. Donc c'est différent. Chaque situation a une parole appropriée. Dans cette situation, tu ne vas pas dire par tes mains, je suis guéri. Non, ici tu es désespéré. C'est pour cela qu'il faut connaître la parole de Dieu. Et on a dit avoir la ceinture au rein. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de lire. Et maintenant le bouclier vient lorsque les traits enflammés commencent à frapper. La cinquième situation, c'est lorsque la situation commencera à se détériorer. Au point où tu sens vraiment que la situation commence à sentir mauvais. Donc tu es conscient que ça commence à sentir mauvais. Donc il y a ces problèmes où je veux te parler, mais je ne vois pas par où commencer. Au point où nous en sommes, je ne sais pas. Donc je ne sais même plus à quel niveau je suis. Tellement que la situation s'est aggravée. On va de maladie en maladie. On va des choses qui ne font que s'aggraver. Lorsqu'on arrive au moins à résoudre un problème, l'autre encore survient. Donc on entre dans des cascades de problèmes et des problèmes. Et chaque jour, tu sens vraiment que la situation est en train de pourrir. La situation sent mauvais. Bien aimé, il y a quelqu'un dans la Bible. Il a fait 4 jours dans la tombe. Alléluia. Je suis venu te présenter la personne qui a la capacité de ressusciter même les situations qui sentent mauvais. Comme Lazare. Il est venu, la Bible dit dans Jean 11, 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Bien aimé, instantanément, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Bien aimé, quand tu répertories cette parole, tu vas te mettre à déclarer, tu vas commencer à dire, Seigneur, l'impossible n'existe pas. L'impossible n'est pas Jésus. L'impossible n'est pas Yahweh. L'impossible n'est pas Shama. L'impossible n'est pas Elohim. L'impossible n'existe pas. Moi, je crois que si tu as fait cela, Seigneur, cette situation qui a duré, je crois que tu peux ressusciter. Je crois, même si cette personne qui a fait 4 jours, les yeux déjà sont troués, le ventre est éclaté, mais seulement lorsque Jésus est venu, il a dit, Lazare sort. Bien aimé, c'est arrivé. J'ai traversé des moments à une année très compliquée où chaque fois, un moment je disais, je ne veux même plus prier parce que
on dirait que ça ne fait que se dégrader davantage et davantage. Mais lorsque j'avais lu cette parole, j'ai dit ce n'est pas possible. Comment quelqu'un qui peut faire 4 jours dans la tombe et qu'une personne vienne? Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus la vie en toi. Prends ce bouclier de la foi et présente ça par rapport à cette situation. Ici, je parle à toutes les situations qui ne font que se répéter, qui ne font que pourrir, qui ne font que sentir mauvais. C'est déjà dans la tombe. Bien aimé, Dieu t'a fait entrer dans la tombe pour venir lui-même te ressusciter. Il ne t'a pas fait entrer dans la tombe pour que tu meurs. C'est pour cela, prends le bouclier de la foi, déclare et confesse, dis-le sans cesse et ne t'arrête pas, s'il te plaît, ne t'arrête pas et dis, le Dieu de Lazare. Maintenant, cette situation-là, moi, je ne maîtrise plus. Parce que là où Lazare était, personne ne pouvait le voir, personne ne pouvait le toucher. Donc, c'est une situation où il n'y a que Dieu qui peut agir. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus. La famille, l'argent, les relations, même les hauts placés. Moi, je connais quelqu'un qui est déjà dans la tombe. C'est fini. C'est ces situations-là, bien-aimé, où tu prends le bouclier de la foi. Quand je dis cela, tu le dis aujourd'hui, tu le dis demain, tu le dis après-demain. Quand on parle des traits enflammés, c'est que l'ennemi ne te lâchera pas. Il sera toujours là en train de te lancer les flèches pour dire tu avais prié hier, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Lève-toi, soldat du Seigneur, et prends le bouclier de la foi, commence à déclarer. La 6e situation, c'est que lorsque les lois naturelles, les lois établies venant du monde des ténèbres, des hommes, les lois inébranlables des familles, il y a des lois inébranlables de villages, les lois inébranlables des pays. Il y a de ces familles où on dit ici, on ne se marie pas avant 45 ans. Il y a de ces familles ici, quelqu'un ne peut pas atteindre 50 ans. Ici, toutes les personnes ont suivi de telles maladies. Des lois établies, des lois qu'on a établies comme ça. Il y avait dans la Bible une femme qui a résisté devant les lois établies. Elle s'appelait Esther. À l'époque de Perse et des Mèdes. Donc la loi que le roi promulguait était irrévocable. Esther 4, le verset 11. Esther 4, le verset 11. C'est à ce moment-là qu'Esther a pris la décision. Elle a pris la décision pour dire je veux jeûner, je veux prier. Si je dois périr, je veux périr. Mais moi, je veux changer les choses. Et tout le monde savait que personne ne pouvait se présenter devant le roi sans être appelé. C'était comme ça. Qui que tu sois, le roi est au-dessus de tout. Tu ne peux rien faire. Parce que tous les serviteurs du roi, les peuples des provinces, savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Elle a dit, si je dois périr, je périrai, mais je veux chercher Dieu. Bien-aimé, tu as en toi la force qu'avait Esther. Tu as en toi cette détermination. Lève-toi et dis, à partir de moi, cette loi établie doit changer. À partir de moi, cette loi établie doit changer. Il faut que tu le dises. Ouvre ta bouche alors que je parle. Commence à dire, à partir de moi, cette loi établie doit changer. À partir de moi, cette loi établie doit changer. Et fais la prière d'Esther. Cherche Dieu pendant 3 jours. Bien-aimé, beaucoup se sont découragés. On va se voir bientôt. Profite de ce moment. Prends encore 3 jours. Cherche encore Dieu. Dis, cette situation va changer. La preuve, la reine est venue. La reine est venue, c'est vraiment drôle. Parce que lorsque la reine est venue devant le roi lui dit, si ce n'est la moitié, elle n'a même pas encore ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'autorité de Dieu. Et lorsqu'elle est venue se présenter devant le roi, avec cette autorité, l'autorité humaine ne pouvait pas supporter l'autorité spirituelle qui était en Esther. Personne ne pouvait supporter. Et il y a un commentateur, un pasteur qui disait qu'il y avait en fait la guerre d'autorité. Lorsque Esther se présentait devant le roi ne pouvait que s'incliner. Parce que personne, qui que tu sois, haut placé que tu sois, tu peux tenir devant Jésus. Tu peux tenir devant le roi de rois. Lorsqu'elle est venue se présenter, elle est venue se présenter avec la posture du roi. Elle est venue se présenter avec la posture de celui qu'on appelle El Elyon, élevé au-dessus de toutes choses.
Remarquez, dans le livre d'Esther, on ne cite pas le nom de Dieu, mais nous voyons la main de Dieu. Nous voyons la providence de Dieu. Je ne sais pas comment Esther priait. Oh, une situation est arrivée dans ma vie. J'ai dit à Dieu, je ne sais pas comment Esther avait prié, mais j'avais dit à Dieu, cette situation doit changer. Cette loi, je ne la veux pas dans ma vie. Je ne la veux pas dans ma vie. Bien aimé, tout dépend de toi. Et lorsqu'on parle des traits enflammés, les traits enflammés, ça vient pour te brûler. Ça vient pour te tuer. Et tu dois vraiment et vraiment te relever. La 7e situation, c'est lorsque devant toi et autour de toi, il n'y a pas d'issue de sortie. Il n'y a pas d'issue de sortie. Comme les enfants d'Israël, dans Exode 14, 13 à 14. Il n'y avait pas d'issue de sortie. Devant, il y avait qui? Devant, il y avait la mer Rouge. Derrière, les chars et Pharaon. Il n'y avait pas d'issue de sortie. Mais j'aime le conseil de Moïse. Moïse répondit, Exode 14, 13 à 14, au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Devant la mer Rouge, derrière Pharaon et ses chars. Tu suivras le conseil de qui? Bien aimé, ce soir, je suis venu te dire où tu es dans une situation, il n'y a pas d'issue de sortie. Tu es tellement entouré, il n'y a pas d'issue de sortie. Tu dis, je ne tomberai pas, je garde le silence. Mais je garde le silence comment? Dans la prière. Parce que nous l'avons dit, que les deux fondements du bouclier de la foi, c'est la prière et la parole de Dieu. Il n'y a que la prière. Tu ne peux pas ne pas prier. Tu es obligé de prier. Homme, tu es obligé d'être un homme de prière. Femme, tu es obligé d'être une femme de prière. Parce que nous sommes dans un monde qui a été livré à Satan. Et il est là pour déstabiliser les enfants de Dieu. Il est là pour te voir tomber. Il est là pour te voir dire, ah, j'ai abandonné le Seigneur. Il est là pour te voir rentrer encore dans l'alcool. C'est ce qu'il attend. Bien-aimé, ne le permet pas. Alors que tu es soldat de Dieu, Dieu t'a donné cette arme qui est le bouclier de la foi. J'aime Ésaïe 30, le verset 15. Ésaïe 30, le verset 15, elle le dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce n'est pas que tu restes là pour ne pas parler. Tu parles dans la présence de Dieu et Dieu te donnera la paix qu'il faut. Moi, je suis étonné, Moïse qui vient. Il voit très bien que devant, il y a... Même moi, si j'étais là en tant qu'enfant d'Israël, j'allais dire, mais Moïse, devant, il y a la mer. Derrière, qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est que normal qu'il soit paniqué. Mais il dit, restez calme. Les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les voir. Alors j'aimerais quelqu'un qui n'a plus d'issue. J'aimerais que tu prennes cette parole et que tu utilises le bouclier de la foi. Et que tu dises, les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne veux plus les voir. Les Égyptiens que je vois aujourd'hui, je ne veux plus le voir. Confesser, dire la même chose et rester constant. C'est ça, utiliser le bouclier de la foi. Et la 8e situation, c'est lorsque les gens dans ton entourage te diront, tu n'es pas présentable. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de complexes. Beaucoup de gens qui souffrent de complexes. Ton aspect extérieur n'attire pas. Tu es un déchet. Tu n'es moins que rien. Il y a même dans les familles où je parle à une fille, je parle à un garçon, où à chaque fois ta mère te dit, tu n'es rien. Regarde la grosse tête. Regarde comment tu es. Et tout ça, ça dévalue. Ça fait que la personne est en train de vivre avec les complexes. Il ne sait plus avancer. Il sert le Seigneur, mais il ne sait plus exploser. Parce qu'au fond de lui-même, il y a des traits enflammés du malin. Parenthèse, maman, fais attention à ce que tu dis aux enfants. Papa, fais attention à ce que tu dis aux enfants. Tu es en train de bâtir une personnalité. Tu es en train de bâtir une destinée. Alors fais attention à ce que tu dis. Parce qu'une destinée est bâtie par les paroles. Et c'est très important de dire des bonnes choses et de valoriser nos enfants. Je ferme cette parenthèse. Alors, à toi qui subis ces choses, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Bien-aimé, le psaume 139, 13 à 14, tu leur répondras, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, moi j'ai été créé comme tel et je m'accepte comme tel parce que Dieu a voulu que je sois congolaise, Dieu a voulu que je sois ici, Dieu a voulu que je sois courte comme je suis, Dieu a voulu que je sois ce que je suis. Bien-aimé, si tu continues à croire à ces choses, la culpabilité va t'envahir et beaucoup de gens se suicident à cause de ça.
Beaucoup de gens se suicident parce qu'en fait, lorsqu'ils regardent autour de lui, il dit, je pense que cette personne est meilleure. Une fille m'a écrit une fois pour me dire, moi je lui ai dit, j'aimerais que tu puisses lire le psaume 139. Et il dit, maman, prie pour moi. Parce que j'ai comme l'impression que même quand je suis avec mes amis, eux ils sont meilleurs. Eux ils sont plus meilleurs que moi. Ils sont plus belles que toi, que moi. Bien-aimé, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Parce que tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Lorsque ces traits enflammés du malin viennent, prends le psaume 139 et commence à déclarer. Bien-aimé, 9e cas, lorsque les gens te diront, pourquoi tu continues à servir Dieu alors que ta vie n'a pas toujours changé? N'est-ce pas qu'on entend ces choses? Tu es toujours la même personne, tu es toujours célibataire, la maladie continue à te ronger, la situation ne change pas. Mais pourquoi tu continues à aller même dans vos églises là? N'est-ce pas que quelqu'un se retrouve? Ta vie ne change pas. Il y a même des gens, on te fait même à son dire, Ozo Loukani. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches l'argent. Tu cherches quoi? Ta vie ne change pas. Fais un peu un examen de conscience. Regarde un peu ta vie très bien. Tu sers un Dieu grand, un Dieu puissant, mais ta vie ne change pas. Bien-aimé, il faut que tu saches, on sert Dieu d'abord parce que c'est un commandement. On le sert parce que c'est un commandement. Deutéronome 10, le verset 12. C'est un commandement qui nous a fait de le servir, de l'aimer, de le servir de tout notre cœur. Nous répondons à un commandement. Quand tu ne sers pas Dieu, tu pêches. Il a délivré les enfants d'Israël pour qu'ils aillent le servir. C'est ça. Et bien aimé, on sert Dieu pour répondre à son amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. Si je ne sers pas, je ne sais pas ce que je veux devenir. Je parle à un serviteur de Dieu, je parle à une servante de Dieu, où les traits enflammés du malin, la belle famille commence à parler. Hey, maman pasteur, tout le monde te donne même de nom. Tout le monde commence à faire même de l'ironie par rapport à ta foi. Bien aimé, reste ferme dans ton engagement. C'est un engagement décisif que tu as pris. Et bonne nouvelle, alléluia. 1 Corinthiens 15, 58. Elle dit ceci: ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pourquoi Paul dit ferme et inébranlable? Parce que l'ennemi vient souvent attaquer là-bas. Il m'est arrivé un moment où je priais pour les gens. Je prie pour quelqu'un, le Seigneur bénit. Mais moi-même, les enfants chassés de Minerva, moi-même, je n'avais pas payé la maison. Un peu compliqué. Et les traits enflammés du malin est venu me dire, mais toi tu pries pour les gens, tu vois pas que c'est toi qui as maintenant un problème. Tu dois un peu chercher, arrête un peu ce que tu fais, entre un peu en retraite. Bien aimé, n'entre pas en retraite. Le Seigneur sait, il connaît ta situation. Dis Seigneur, je n'arrêterai pas, je vais répondre à cet amour parce que je sais qu'on ne te sert pas en vain. Bien aimé, le service paye, que le diable ne t'arrête pas, que le diable ne te décourage pas. Le service paye. Continue à faire ce que tu fais. Intercesseur, on n'est pas ensemble, oui, mais continue à prier pour l'église comme tu le faisais. Continue à prier pour le pasteur. Continue à prier pour le pays. N'attends pas que quelqu'un vienne te le dire. Et bouge tes oreilles. Prends le bouclier de la foi et commence à déclarer ces paroles. Commence à déclarer ces choses. Commence à le proclamer et à le proclamer davantage. Bien aimé, 10e cas de figure, lorsque les paroles des hommes et des femmes en toi vont commencer à produire la haine et la colère, l'animosité qui te pousse au mal. Donc tu commences vraiment à sentir qu'au fond de toi, tu as cultivé la haine, tu as cultivé l'animosité, tu as cultivé la colère. Tu viens même à l'église, tu es dans le même département que quelqu'un que tu ne supportes pas. Tu ne sais même plus te concentrer dans la prière, tellement que la haine a pris la place, la colère a pris la place, et cela commence à t'empêcher d'aller de l'avant. Bien-aimé, prends le bouclier de la foi, relève-toi s'il te plaît. C'est l'ennemi qui te trompe. L'ennemi ne fait qu'utiliser cette soeur-là, l'ennemi ne fait qu'utiliser ce frère-là pour te déstabiliser dans ton élan avec le Seigneur. Enlève cette animosité, enlève la haine. C'est pour cela, même l'exaucement de prière tarde. Pourquoi? Parce que la haine et la colère, la haine et l'animosité a rempli ton cœur à cause des paroles. Il y a de ces chrétiens qui gardent même les paroles. L'autre jour, là, on était à Kiwele.
on était depuis 4 ans. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as toujours des histoires. Non, mon frère, ma soeur, arrête ça. Arrête ça, ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien parce que l'ennemi maintenant est en train de t'envahir. Ton service, tu ne sais plus servir. Les dons spirituels ne marchent plus. Pourquoi? Parce que tu as laissé place à la haine. Tu as laissé place à la colère. Prends le bouclier de la foi. Alléluia. Prends le bouclier de la foi. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Je veux vraiment la lire. 1 Corinthiens 4, 13 à 7. L'amour surpasse tout. Elle le dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Bien-aimé, à côté de la charité, de l'amour, mets ton nom et commence à déclarer ces choses. Commence à le déclarer. Commence à les déclarer. Tu m'écoutes maintenant. La haine est dans ton cœur. Cette personne-là ne sait même pas que la haine est dans ton cœur. Mais toi, tu sais. Bien-aimé, c'est un blocage comme tu n'as pas l'idée. Tu commences à chasser l'esprit des blocages. Il n'y a pas l'esprit des blocages là-bas. C'est toi-même qui dois sortir de ce blocage parce que tu as bloqué ton cœur dans la haine. Commence à déclarer, Toti est patiente, Toti est pleine de bonté, Toti est envieuse. Peut-être que tu es appelé à des grandes destinées pour gérer un grand nombre de gens. Des gens de tout caractère, de toute personnalité. Alors le Seigneur te fait seulement un test. Il met à côté de toi quelqu'un avec un caractère difficile. Déjà avec une seule personne, tu fais avec la haine une année. Mais maintenant, si tu gères 100 personnes, comment tu vas travailler avec eux? Prends le bouclier de la foi. Et tu prends, là on a mis la charité, là on a mis l'amour, tu mets ton nom. Tu verras que le Saint-Esprit attisera cette flamme d'amour et il te donnera la capacité de continuer la marche malgré que la personne sera là. C'est aussi ça la maturité. La maturité, c'est apprendre à travailler avec des gens qui ne t'aiment pas. Apprendre à travailler avec des gens qui font des choses expressement. Mais toi, tu as un travail à faire. Tu as vraiment un travail à faire. Prends l'exemple de notre Seigneur. Je me dis comment il a fait. Il est resté avec Judas 3 ans. Il savait que c'était le pion que l'ennemi allait utiliser. Et de quelle mort, il savait. Je dis toujours au Seigneur, donne-moi ton cœur. Il est resté avec Judas 3 ans. Il est resté avec Judas 3 ans. Ne t'arrête pas. Que l'animosité ne t'arrête pas. Que l'animosité ne t'arrête pas. J'insiste là-dessus. Parce que beaucoup servent, mais avec beaucoup de choses dans le cœur. Et ce qui fait que leurs prières ne sont pas exaucées. Le bouclier de la foi, ce n'est pas seulement par rapport aux promesses. Seigneur, tu vas me donner. Non, c'est même par rapport au caractère. C'est même par rapport aux choses qui sont en toi. Parce que le caractère vient avant l'onction. Si tu as un mauvais caractère avec une forte onction, bien aimé, tu ne pourras rien faire. C'est pour cela Dieu est en train de travailler ton caractère. Prends le bouclier de la foi et commence à le déclarer. Fais-le maintenant, alors que je suis en train de te parler. Cite même le nom de cette personne-là, alors que je suis en train de te parler. C'est important, bien-aimé. Tu verras le déblocage dans beaucoup de choses dans ta vie. 11e situation, c'est lorsque tu auras reçu le go de Dieu. Il nous arrive de recevoir le go de Dieu pour commencer une entreprise, pour commencer une affaire. Le Seigneur a dit, je serai avec toi. Donc tu es enthousiasmé. Tu montres à tout le monde le statut. Voilà, le règlement d'ordre intérieur. J'ai déjà reçu ceci. Tout est déjà fait. Tout est déjà. Mais pour une raison que tu ne sais pas expliquer, les choses commencent alors que tu avais l'ego de Dieu. Il y a même des gens que tu ne connaissais pas, qui sont venus même t'appuyer pour dire que le Seigneur a dit, je t'ai vu en train de faire ça. Donc tu as la confirmation de Dieu. C'est cette confiance-là en Dieu, malgré les épreuves. Là où il y a les imprévus. Bien-aimé, ne t'arrête pas parce que tu as reçu le go de Dieu. Le Dieu qui t'a donné le go pour commencer cette entreprise. Le Dieu qui t'a donné le go pour commencer cette affaire. Il est le Dieu de Genèse 2, le verset 2. Genèse 2, le verset 2, la Bible dit, Dieu acheva
au 6e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Seigneur, toi tu as achevé, tu as commencé et tu as achevé. Et si toi tu m'as demandé de faire ces choses, c'est parce que je suis avec toi. Je veux commencer, je vais achever. Moïse, dans Exode 40, le verset 33, elle dit, il dressa le parvis du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Par rapport au tabernacle, Dieu lui a demandé de faire quelque chose, il a commencé à faire et il a terminé. 1 Roi 9, le verset 25. 1 Roi 9, 25. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel. Et il acheva la maison. Il acheva la maison. Je n'appartiens pas à un Dieu de l'inachevé. Malgré le vent, parce qu'il m'avait dit de commencer, je veux continuer à le faire. Parce que malgré le vent, les tempêtes, je vais achever. Zacharie 4, le verset 9. Zacharie 4, 9, la Bible dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Alléluia. Bien-aimé, prends le bouclier de la foi. Non, oui, c'est normal. Pendant ce confinement, beaucoup de choses ont été bloquées. Bien-aimé, dis confinement ou pas, client ou pas, toutes ces choses ou pas, moi je suis de la race de vainqueurs. Moi je suis avec celui. J'ai dit ici préalablement, Dieu t'avait déjà dit, tu avais déjà cette certitude-là. Garde cette certitude-là par rapport à ce projet et continue à avancer. Il y a encore une autre situation qu'on entend souvent. Lorsque les pensées viennent dans ta tête pour te dire Dieu t'a oublié. Les traits enflammés du mal, Dieu t'a oublié. Dieu ne te connaît plus. Il t'a oublié. Il ne te connaît plus. Parce que tu as comme l'impression que quand tu pries, la prière, quelqu'un de la prière tape au plafond comme ça, puis ça revient. Tu as comme l'impression que quand les gens se lèvent pour témoigner, tu es en train de dire, ces gens qui témoignent, c'est le même problème que moi j'avais. Mais lui, il est parti témoigner comment avant moi. Tu deviens même jaloux. Pourquoi? Parce que les traits enflammés du malin, et quelqu'un vient te dire, il t'a oublié. Bien aimé, écoute, Ésaïe 49, le verset 15. Ésaïe 49, le verset 15. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Et les pensées de ton cœur continueront à dire ces choses. Même si une femme peut oublier, le Seigneur m'a dit que lui, il ne m'oubliera pas. Ouvre ta Bible et lis ce passage dans cette circonstance. C'est pour ça que tu dois connaître la parole de Dieu. Quand les flèches viennent et que toi tu prends l'épée, tu dois normalement, avec une parole appropriée, par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Et Ésaïe 49, 15 est approprié par rapport à cette situation. La douzième situation, il y en a beaucoup, mais je n'ai pris que peu. Ce que nous avons souvent l'habitude de vivre dans nos vies de tous les jours. Lorsque la peur vient, tu as peur. Peur par rapport à... La peur peut venir d'une parole prononcée par quelqu'un, d'une maladie, tu as entendu le diagnostic, et ce genre de maladie, en tout cas, tu n'as pas plus de 2 ans à vivre. Tu commences à penser au testament. À longueur de journée, tu regardes tes enfants. Tu dis, je ne serai pas là quand il va se... Oh, fais taire ces voix. Fais taire ces voix, bien-aimés. Fais taire ces voix. Les traits enflammés du malin. Parce que les traits enflammés du malin, quand ils viennent, en fait, quand il est en train de dire, c'est une situation aussi réelle que tu vis. Maintenant, lui, il vient pour l'amplifier. Pour te faire comprendre que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas qu'il a tort. Il n'a pas tort. Effectivement, tu as vraiment peur. Tu vis dans la peur. Dans la peur du lendemain. Je l'ai dit la fois passée. Il y a même des gens qui ont peur. Qu'est-ce qui va se passer en 2025? Mais 2025, on n'est pas encore en 2020. On est en 2020, bien. On est encore en 2020. Écoute, Ésaïe 41, 8 à 10. Ésaïe 41, 8 à 10. Elle dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai... j'aime la manière dont Dieu parle ici à son serviteur. Toi, Israël, mets ton nom. Dieu t'a choisi. Race d'Israël. Donc Dieu est en train de te dire, tu as tout mon amour.
Et cette situation ne doit pas faire que tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, là où Dieu t'a ramassé, bien-aimé, dans la boue du péché. Toi, tu crois vraiment que Dieu veut te prendre comme ça pour aller te lâcher quelque part? Non. Ce sont des projets de paix et de bonheur qu'il a prévus pour toi. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Écoute ce qu'il dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc c'est une droite, pas comme tous les droites. Donc c'est un secours lorsque ça vient dans ta vie, c'est pour te faire triompher. C'est pour te faire triompher. C'est pour cela qu'il dit de ma droite triomphante. Donc il est en train de te garantir la victoire. La peur, oui, mais ne cède pas au train enflammé du malin. Prends cette parole, brandis le bouclier de la foi et commence à le déclarer par rapport à cette situation de peur que tu es en train de vivre dans ton couple, dans ton travail, dans tes fiançailles, dans ton ministère. La peur t'a envahi. La peur vient de l'ennemi bien-aimé. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Il a dit, Ésaïe 43, le verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Donc, Dieu est en train de parler des fleuves qui submergent même les navires. Il est en train de parler des flots de la mer. Qui peut résister contre les flots de la mer? Mais il est en train de dire que lorsque tu te retrouves dans une situation comme les flots de la mer, il est en train de te dire que ces flots ne vont pas te submerger. Les mêmes flots qui submergent les navires ne vont pas te submerger toi. Alléluia. Parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils. Marcher, le feu viendra. Tu vas marcher. Mais la différence des autres, c'est que le feu là ne va pas te brûler. Mais il est dit que le feu viendra, les eaux viendront, mais ils n'auront pas d'effet sur toi. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. C'est pour cela qu'il dit ne crains rien. Ne crains rien. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible lorsque le soldat comprend qu'à tout moment, il doit avoir le bouclier. Et le bouclier de la foi, il marche avec ce bouclier. Parce que les traits enflammés du malin, bien aimé, c'est souvent de fois lorsque tu chantes, bah, directement, tu ne fais que chanter, la situation ne change même pas. Il te décourage même dans ton chant, dans ton élan d'adoration. Bien aimé, tu es soldat du Seigneur. Tu es soldat du Seigneur, prends le bouclier de la foi. Aujourd'hui, je n'ai pris que par rapport au temps, il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs situations. Mais à chaque situation, il y a une parole appropriée, à une parole bien déterminée qui va te faire sortir de cette situation, qui va faire à ce que tu sortes triomphant, tu sors dans la gloire, tu sortes avec joie. Alors, toutes ces choses, toutes ces situations, que ce soit la peur, que ce soit le manque d'estime de soi, que ce soit la haine, toutes ces choses liées à notre entourage, liées à nos cœurs, liées à nos caractères, liées à nos pensées, parce que c'est là qu'il y a le champ de bataille, le combat spirituel, les pensées. Toutes ces choses viennent pour nous fatiguer. Et il se peut que tu sois fatigué à cause d'une des situations que je viens de citer ici. Bien aimé, je t'ai donné cette parole. Prends cette parole, s'il te plaît. Confesse. Dis la même chose. Confesse-le constamment. C'est comme ça qu'on résiste avec le bouclier. Et l'ennemi fera quoi? Il fuira. Il fuira. Mais c'est à toi de faire. C'est pour cela, j'aimerais terminer ce temps en t'encourageant. En t'encourageant avec ce passage que j'aime beaucoup. Parce que lorsque ces situations viennent, on dit toujours cette parole. Ésaïe 40, 27 à 31. Ésaïe 40, 27 à 31 dit: pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il y a quelqu'un qui me suit, il est en train de dire cela. Ma destinée est cachée. C'est-à-dire Dieu ne me voit même pas. Dieu ne me considère pas.
je ne suis pas considéré. Il y a même des chrétiens qui disent, moi en tout cas, j'ai comme l'impression que Dieu ne m'aime pas. Je dis, mais non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Et la Bible dit quoi? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Parce que toutes ces situations, ça a pour but de te fatiguer, pour que tu arrêtes de faire ce que tu as l'habitude de faire. Bien-aimé, n'arrête pas, n'arrête pas. Tu t'es retrouvé ce soir par rapport à une parole liée à une circonstance que tu es en train de traverser. Une seule parole. Je n'ai pas donné 3, je n'ai pas donné 5, non. Une seule parole suffit pour bouger l'enfer. Une seule parole suffit, bien-aimé, pour déplacer les montagnes. Une seule parole suffit, bien-aimé, pour changer le diagnostic de médecin. Une seule parole suffit pour changer une famille. Une seule parole, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et c'est ce bouclier de la foi qui nous donne tous les jours. C'est à toi de le prendre et de l'utiliser matin, midi, soir. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'ennemi vient pour frapper. À quel moment, s'il te plaît, fais de cette parole ta parole et confesse-le. Alors ce soir, peut-être que tu t'es retrouvé dans une ou autre situation. Alors prends cette parole-là, c'est pratique. Cette parole-là qui te concerne par rapport à cette situation que tu es en train de vivre. Cette parole que je viens de te donner, commence à le déclarer, commence à le confesser, commence à le confesser. Moi, je ne sais pas exactement c'est à quoi tu es en train de traverser, mais le Seigneur, lui, il sait. C'est pour cela, il a voulu que ça soit beaucoup plus pratique pour que tu le fasses. Des fois, nous disons beaucoup de choses, mais nous ne savons même pas là où c'est mentionné dans la Bible. Et nous avons sur l'habitude de dire sans effet. Et puis on s'arrête là. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est riche, elle est profonde. Alors tu n'as qu'à prendre l'épée. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Seigneur, je viens encore te présenter tes enfants. Tu connais la situation de chacun. Tu connais les choses qui marchent pas. Celui-là qui a commencé cette entreprise, alors qu'il y a les traits enflammés du malais qui viennent. Celui-là, Seigneur, qui se sous-estime à tout moment, qui sent que personne ne l'aime. Seigneur, s'il te plaît, je prie qu'en confessant cette parole, qu'en déclarant cette parole constamment, que quelque chose se passe, que quelque chose puisse se passer, que quelque chose puisse se passer. Le petit nuage qu'on voit comme un petit nuage, qu'à partir de ce petit nuage, qu'une forte pluie, Seigneur, qu'une forte pluie puisse s'abattre dans les vies, une forte pluie puisse s'abattre dans les couples, une forte pluie, Seigneur, dans cette affaire, une forte pluie dans les enfants, une forte pluie. Partout il y avait la sécheresse, partout il y avait le désert. Tu nous as donné le bouclier de la foi. Aujourd'hui je me lève et je proclame, je déclare que Dieu est avec moi. Il m'a dit ne crains rien, il est avec moi. Je ne veux pas craindre, je ne veux pas promener des regards inquiets, parce qu'il vient avec sa droite triomphante et il se lève, il me donne la victoire, il me donne la victoire. Je le crois fermement. Il ne m'abandonnera pas. Il a dit je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tu as dit même lorsqu'une femme peut délaisser son enfant, moi je ne le ferai pas, moi je ne le ferai pas. Oh Seigneur, je crois en ton amour malgré cette situation. Je crois en ton amour, je crois en ton amour. Tu n'as pas fait d'erreur en m'écréant. Je suis une si merveilleuse créature, je suis si merveilleuse, je suis précieuse à tes yeux. Je le déclare, je le confesse, je le déclare. Je continuerai à servir Dieu malgré qu'on me dit on ne voit rien. Tu sers un Dieu qui n'agit pas. Moi je le fais tout simplement parce que je réponds à l'appel, je réponds à l'appel, je réponds à
vois l'amour de Dieu et je ne veux pas m'arrêter. Bien-aimé, sois sérieux dans ce que tu dis. Parce que je crois que ce bouclier de la foi va déclencher quelque chose dans ta vie, va déclencher quelque chose dans ta famille. Dis des paroles justes. Ne sois pas distrait. Dis des paroles qu'il faut et insiste sur cette parole-là. Insiste sur cette parole-là. Insiste sur cette parole-là. Même lorsque ça sent mauvais, tu as été le Dieu de Lazare. Ça commence à sentir mauvais. Il est resté 4 jours dans la tombe. Mais la Bible me dit, tu es venu, tu as dit Lazare sort. Oui, dans ma vie aussi, ça commence à sentir mauvais. Oui, l'odeur fait même que mon entourage commence à fuir. Oui, Seigneur, je sais une chose, que je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera pas. Proclame cette parole, proclame cette parole. Fais-le le matin, fais-le à midi, fais-le le soir. Mais ne t'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Parce qu'il est le Dieu qui change les circonstances. Et il t'a donné ce bouclier pour reculer l'ennemi. Faire reculer l'ennemi sur le champ de bataille. Sur le champ de bataille. Une femme est en train de prier pour ses enfants. Un père de famille est en train de prier pour ses enfants. Oui, quelqu'un est en train de prier pour ses fiançailles. Quelqu'un est en train de prier pour son entreprise. Quelqu'un est en train de prier pour ce projet. Alléluia. Alléluia. Les soldats du Seigneur sont debout. Ils ont avec eux le bouclier de la foi. Et ils sont en train d'éteindre tous les traits enflammés. Ne le laisse pas te brûler. Ne le laisse pas te tuer. C'est son but à lui. Mais toi, tu ne dois pas mourir parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Oui, la haine doit partir dans mon cœur. Je ne veux plus de haine. Je ne veux plus de haine. Je proclame que 1 Corinthiens 13, 4 à 7 est mon partage. Oui, je le déclare et je le proclame parce que Dieu est avec moi. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Peut-être que quelqu'un ne s'est pas retrouvé dans ces situations. Mais sache que il est le spécialiste de toutes sortes de situations. Ça, nous avons pris seulement un échantillon. Mais sache que peu importe, il est le spécialiste qui résout tous les problèmes. Mais il n'attend que toi. Manifeste ta foi en prenant ce bouclier de la foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous exaucer. Merci de le faire pour quelqu'un. Seigneur, je prie de tout mon cœur. Alors que nous allons nous retrouver d'ici là, que ce soit aussi un moment de témoignage. Un moment de témoignage, s'il te plaît. Pendant ce temps où tes enfants t'ont cherché, ils t'ont recherché. Il y a des gens qui ont fait des retraites sur retraites. Ils ne font que ça depuis le confinement. Seigneur, je prie que d'ici là, lorsque nous allons nous retrouver, que ce soit pour témoigner, que ce soit pour témoigner, que ce soit pour élever ton nom, que ce soit pour te célébrer par rapport à ce que tu vas faire dans nos vies. C'est pour cela, nous anticipons, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi, nous t'acclamons. Nous t'acclamons parce que nous croyons que nous allons vivre l'effet de nos paroles. Nous allons vivre l'effet de nos paroles et nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, souris un peu, non? Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour nous. Une parole appropriée pour une situation appropriée. Voilà. Et tu le déclareras tous les jours. Seigneur, merci de bénir ces dîmes et ces offrandes que nous t'apportons. Merci de les agréer pour ta seule gloire. Merci de te souvenir de ceux-là qui le font si de loin, qui le font sur place. Seigneur, bénis leur grenier. Qu'ils vivent la bénédiction de Malachie. Seigneur, qu'ils voient ta main. Tu éloignes, Seigneur, la maladie. Oui, Seigneur, tu éloignes celui qui dévore. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Et nous croyons que d'ici là, nous allons nous revoir physiquement. Mais sache que le plus important, c'est que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi et il ne t'abandonnera pas. Il te donne la force nécessaire pour continuer la marche. Nous voulons lui dire merci. N'oubliez pas notre culte
de dimanche, de 8h à 10h, où le pasteur est en train de nous enseigner sur les bienfaits de la connaissance. Et ce jeudi a été encore particulier. Pourquoi? Parce que tu dois prier avec la connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu ne sauras pas bien prier. Tu dois prier par rapport à la connaissance de qui? De Dieu et de sa parole. Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous avais accordé. Merci pour ton soutien. Merci parce que tu as été avec nous. Tu es avec, Seigneur, tous tes enfants là où ils sont. Tu connais toutes les situations. Merci parce que tu as donné à quelqu'un la réponse qu'il fallait. Quelqu'un attendait une parole, Seigneur, par rapport à sa situation. Tu le lui as donné. Saint-Esprit, je prie simplement que tu crées le vouloir et le faire et que cette personne arrive vraiment à continuer à confesser la victoire de Christ malgré les situations compliquées. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.